d'arrêter de jouer la blanche parce que j'essaie d'aller dans des beaux endroits. Aller dans des activités différentes, tester de nouvelles choses, etc. C'est un comportement de blanc, mais vous ne vous respectez pas. Moi, je ne comprends pas. Ou alors les standards sont vraiment bas. Je ne vais pas aller uniquement dans des endroits tenus par des noirs pour éviter d'avoir des problèmes. Est-ce que vous avez bien entendu la dernière phrase qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle ne voulait pas aller dans des endroits où il y avait que des Renois afin d'éviter les problèmes. Et moi, je trouve que c'est très juste. Aujourd'hui, il y a un gros élan de conscience afro qui pousse les afros à consommer noir. Consommer afro, c'est vrai, c'est quelque chose de louable et c'est quelque chose de très bien. Ça permet aux entrepreneurs afro de se développer et d'avoir plus d'assises en France. Mais vous, la manière dont vous le prenez, c'est comme si en gros, elle, qui a été victime là-bas, si elle avait été dans un restaurant afro, ça ne se serait pas passé comme ça. Comme si en gros, tous les problèmes qu'il y a en société, dans la société française ou même la société occidentale, c'est causé par le fait que vous essayez de consommer ailleurs, mais si jamais vous veniez vers la consommation noire, là, il n'y aura plus de problème. Mais en fait, ce que vous ignorez en prenant ce genre de discours, c'est que le problème, il ne vient pas d'elle. Le problème, les gars, il vient du restaurant. Je rappelle que refuser une personne en raison de son appartenance ethnique, religieuse, physique, genre, tout ce que vous voulez, c'est sanctionné par l'article 225-1 du code pénal et c'est de la discrimination, les gars. Quelqu'un m'entend ici? Donc oui, vous pouvez penser tout ce que vous voulez de la loi, tout ce que vous voulez de la société française. Elle est peut-être imparfaite, vous avez totalement raison, mais ça n'excuse en rien le fait que si elle a été victime d'une discrimination en raison de son prénom, c'est quelque chose de grave et ce n'est pas à elle de porter la charge de la faute. Quelqu'un m'entend ici? Et en plus, la chose qui est néfaste dans tout ça, c'est que vous considérez toutes celles et ceux qui essayent justement de pousser le respect dans la société classique, vous les traitez de personnes qui mendient le respect, de personnes pleurnicheuses, entre guillemets, qui essayent de se faire accepter dans des mondes où, justement, on ne veut pas d'eux, vous êtes là, au lieu de consommer afro, les gars. Là, je vais parler vraiment à celles et ceux qui réfléchissent, ceux qui vont s'attarder sur mes propos, sans essayer de comprendre la profondeur de ce que je vais dire, c'est pas pour vous. Parce que vous voyez, si on pense comme vous, on peut aller très très loin et ça va aller dans l'absurdité la plus totale. Vous voyez, au XXe siècle, aux États-Unis, lorsqu'il y a eu la ségrégation raciale, parmi ça, il y a des personnes qui se sont levées face à ce système. Et parmi ces personnes, il y a Rosa Parks, qui a refusé de céder son siège à un homme blanc. Vous, si vous aviez vécu à cette époque, vous l'auriez dit, Rosa, franchement, qui t'a dit d'aller dans un bus de white? T'aurais tout simplement pu prendre un bus afro, parce que là au moins t'aurais évité les problèmes. Et vous aurez dit que c'est une pleurnicheuse, parce que elle veut entre guillemets réclamer le droit d'exister dans une société dont elle n'est pas majoritaire. Et je pense que vous auriez dit la même chose de personnes comme Martin